monsieur l'enseignant. Alors j'ai une question concernant monsieur le commissaire. Monsieur Louet, alors quel est le bilan que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez constaté à partir de ces réunions? Merci. Ces différents secteurs et une accélération très forte des marchés. Il y avait beaucoup de marchés qui étaient en attente. Il fallait passer des marchés pour du matériel, pour le dopage. Bref, ces marchés, aujourd'hui, sont pratiquement tous dépassés. Et donc ça, c'est plutôt rassurant parce que maintenant, on sent que les choses vont être réalisées dans les temps. Deuxièmement, sur les équipements, sur les travaux d'équipement, soit de rénovation, soit d'équipement neuf, là aussi, on a pu, en les visitant, se rendre compte qu'ils seront prêts au plus tard, fin février, pour les derniers équipements. Donc fin février, ça permettra de les utiliser. Il y a tout un programme de test event, de compétition, de test en quelque sorte, avant les années. Et donc on pourra faire le constat de la bonne utilisation. On reviendra pour les test events également. On a mis sur le programme, donc ça passe fort. Et on se rend compte que finalement... Et donc voilà. Donc ça c'était déterminant et c'est ce qu'on attendait depuis plusieurs mois. C'est ce qu'on attendait et je pense que l'arrivée de M. Deroise a favorisé en quelque sorte cette prise de conscience et ces décisions plus rapides. Voilà. Maintenant, sur les test events, vous savez, les test events, comme son nom l'indique, ce sont des compétitions qui permettent à la fois de s'acclimater à l'organisation des compétitions. Donc tous les acteurs locaux, les volontaires, les bénévoles qui vont être mobilisés, tous les représentants des fédérations sportives qui vont être également mobilisés, et vont pouvoir, dans les équipements nouveaux qui ont été construits, tester ces équipements, tester les compétitions, de manière à mieux préparer l'événement majeur qui est programmé à partir du 25 juin. Donc c'est très important d'avoir ce genre de compétition avant. من ذاك التاريخ إلى يومنا هذا عملنا على ما استخلصنا به جميعا في ذاك المؤتمر. وهذا الاجتماع تاع يوم 28 29 و30 جانفي جاء باش يسمح لنا جميعا مع بعض نشوفوا واش خدمة لجنة التنظيم منذ 11-12 ديسمبر إلى يومنا هذا. وهذه هي فلسفة هذه اللقاءات التنسيقية لتسمح دائما من محطة إلى محطة أخرى القيم ماذا تقدمنا منه إلى يعني تجاه الحفل الافتتاح وتنظيم الألعاب. Le championnat d'Afrique dans la même période que les Jeux méditerranéens. C'est ce qui est scandaleux. Je vous le dis tel que je pense. De ces Jeux, il est connu depuis des années. Et quand on organise des Jeux méditerranéens ou des Jeux olympiques, ou disons des Jeux organisés par les comités olympiques, on doit tenir compte. Quand on est une fédération continentale, on doit tenir compte de ce calendrier pour éviter qu'il y ait une superposition des compétitions. Donc, avec le président CIGM, on en a parlé la semaine dernière, on a eu une réunion là-dessus, et on envisage d'interpeller Thomas Bach, le président du Comité international olympique, pour qu'il intervienne auprès de la Confédération africaine de handball pour changer de date. Voilà, c'est clair, et on ne veut pas de concurrence, c'est une forme de trahison par rapport au travail, à l'investissement des comités olympiques qui, eux, s'investissent pour ces Jeux méditerranéens qui rassemblent les 26 pays méditerranéens et les 26 comités olympiques méditerranéens. Voilà. Donc, moi, j'avais jamais vu ça auparavant. J'en ai organisé des compétitions. Je peux vous dire que j'ai toujours tenu compte du calendrier international pour éviter de superposer les choses. Voilà sur le handball. أنا شخصيا كمسؤول سابق في كرة اليد الجزائرية نعتبر باللي هذا القرار
له عدة نقطة استفهام مطروحة إلى الكونفدرالية الأفريقية وإلى الاتحاد الدولي، لكن الحمد لله موقف تاع اللجنة الدولية هو الآن موقف يدافع على السيادة وأهمية مركز النظام الرياضي تاع البحر الأبيض المتوسط داخل الهرم الرياضة الدولية، وعلى رأس هذا الهرم اللجنة الأولمبية الدولية. إذا نحن ننتظر كذلك رد فعل تاع دولة المغرب وتونس ومصر اللي هما كذلك تقاسوا بهذا القرار. شكرا.